Bonjour mes veaux d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Donc voilà, comme d'habitude, hein, on essaie d'être fidèle au poste. Voilà. Oups, c'est tombé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et voilà. Donc on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, pour accueillir que les bonnes. Pour avoir que des bonnes vibrations, être dans la paix, dans la joie, ne pas être méchants les uns les autres et essayer d'être le mieux possible comme on peut, bien sûr. Tu vas pas recommencer avec mon bras, toi? Ah bah oui. T'as la chance, là je peux le faire à main gauche. Ah, c'est disant, en vérité, je le fais pas du bon bras, alors je suis désolée, mais bon, je le refais. C'est mieux. Voilà, bien sûr les vibrations, les belles couleurs pour entre guillemets encore plus activer des bonnes vibrations pour les chakras. Voilà, c'est pour être que mieux. Alors, j'ai reçu une partie des bols, donc je suis très contente pour les dons qu'on m'a fait. Je remercie de tout cœur ces personnes, qui bien sûr j'attends le reste, mais voilà, je dis merci à ces personnes. Je les embrasse de tout cœur. Je voulais reparler des cristaux, si ça vous intéresse, hein, puisque moi je vais passer des commandes. Je vous promets que ça fait du bien. Voilà, mais moi, c'est mon avis à moi. Ce n'est pas pour vendre mon produit, c'est pour vous aider psychologiquement. Voilà, comme je vous ai dit, les cristaux, je les commande. Par rapport à vos pathologies, vous me contactez, vous me dites hein, ce que vous avez. Donc, je prends le temps de chercher les cristaux. Donc, je prends sur moi. Hein. Je vais vous dire, hein, ça peut mettre 1 heure le temps de trouver. Ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Euh, et au moins, après, je peux vous commander la bouteille, les cristaux, tout vous envoyer, purifier aussi, bien sûr, pour que ça vous apporte que du bien. Maintenant, vous y croyez, tant mieux, vous y croyez pas. Voilà. Après, bien sûr, je fais toujours des bracelets d'écolier qui peut être aussi accompagné, bien sûr. C'est sûr que plus la commande sera groupée, moins vous allez payer de frais de port. Mais c'est pour vous, c'est pour votre santé. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Sachant que là, je vais être menée à faire 2 bracelets. Un qui, vous voyez, il a été cassé. Elle m'a gentiment demandé si je pouvais le refaire. Je le refais. Voilà, elle me l'a renvoyé. Je vais le renvoyer. Donc, voilà. Comme quoi, pour moi, mon travail est consciencieux. Elle a dû l'accrocher ou quoi que ce soit, ce qui peut arriver à tout le monde. Et voilà, donc je vais lui refaire son petit bracelet. Je vous le montrerai fini, comme ça vous verrez un peu aussi mes autres fabrications, hein, et que je n'ai jamais montré. Parce que personnellement, je devais les prendre en photo, je ne les ai pas prises. Ça arrive, voilà. Je voulais aussi m'excuser pour quand Léo aboie. Ce n'est pas de ma faute. J'ai une souris dans le grenier. Beaucoup de personnes le savent. Je ne suis pas propriétaire. Le propriétaire doit faire les choses. Je veux bien, mais ce qu'il y a, c'est que moi, même si je m'occupe de mon côté, c'est une longère. Toute une longère qui est divisée en deux. Tout communique au niveau des toits. Donc, même si je fais de mon côté, la souris, si c'est pas fait de l'autre côté et que en ce moment la maison est vide, puisque le locataire est parti il y a 1 mois à peu près, le problème, c'est qu'elle se balade. Donc, je fais comment? Voilà. Sachant que lui, il a acté son déménagement avant. Donc, bien sûr, ça fait à peu près 2 mois et demi ou 3 mois, je sais pas, qu'il n'y a plus de piège à souris de son côté. Donc, moi, bien sûr, la souris se balade. Et en plus, alors, vous savez que moi, c'est une longère divisée par 2, mais sachant qu'entre voisins, puisque Léo est de ce côté et ma chambre est de ce côté et l'autre longère est de ce côté. Voilà. Donc personnellement, j'ai mis à l'opposé tous les chiens pour pas qu'ils embêtent le voisin. Après, l'autre maison que j'ai est en face. Donc
je ne peux pas embêter spécialement mes voisins avec les chiens quand ils aboient la nuit. Et en plus, mes voisins m'ont gentiment dit, ça les rassurait parce que quand à 5 heures du matin, s'il aboie Léo, ils savent très bien que c'est ou parce que c'est le journal qui arrive. Voilà, moi je ne demande pas, mais eux ils demandent. Donc ils savent très bien que s'il aboie, il fait son rôle de gardien. Voilà, donc je m'excuse profondément. Et cette fameuse souris, voilà. Et pour moi, il y en a 2. Mais bon. Sachant qu'il y en a une que j'ai vue. Voilà, une belle souris des champs, hein, elle est bien comme ça, hein, voilà. Puisque de temps en temps, elle vient manger avec Week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Dehors, donc elle sort, elle rentre, elle s'amuse. Donc, bah oui, le soir, elle va rentrer au frais après qu'elle ait mangé avec Week-end. Et donc, bah, de temps en temps, ça réveille Léo. Sachant un autre truc, ce que vous ne saviez pas. Je vais vous apprendre des choses. Bon. Je vous ai parlé une fois, alors je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo ou pas. Bon. Mais en tout cas, je vais répéter un peu. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vous renseigner, ça arrive. Comme ça arrive pas. Je vais vite passer sur le coup de Marvin, qui est le premier Marvin est réincarné dans le deuxième, puisque vous m'avez incité à prendre le même, hein, mais et pourtant c'est pas les mêmes parents, puisque Marvin est de Filou et Cookie, ma première chienne, la maman de Margot, et donc c'était la maman du premier Marvin. Et on m'avait dit, tu trouveras le même. Vous voyez, j'ai le facteur qui est là. Si vous entendez aboyer, à moins qu'il dorme profondément, j'espère. Sinon, s'il aboie, je suis navrée. Donc, on m'avait dit, tu trouveras un autre bulldog beige. Et ça sera le même que le deuxième Marvin. Bon. Eh oui. Et je vous expliquerai mieux pourquoi cette chaîne s'appelle comme ça. Donc, pour vous expliquer, donc je referai un petit commentaire, vous expliquer mes dons, comment ça s'est passé et tout ce qui a été mis en place. Pourquoi, le pourquoi du comment. Donc, il était réincarné dans le deuxième Marvin, donc il a sa personnalité à lui, plus la personnalité de l'autre Marvin. Voilà pourquoi l'amour aussi tendre l'un et l'autre, parce que déjà, ils étaient comme un couple, frère et sœur, mais comme couple, comme Philou et Cookie, le même amour. C'était impressionnant, même Cookie qui avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Pourtant, on dit que à la base, les chiens, surtout quand ils grandissent, n'ont plus ce même contact. Et pourtant, je peux vous confirmer que oui. Voilà. Mais bon, vous le croyez pas, vous pouvez vous renseigner, vous verrez. Sachant que Léo était parti de la maison bébé, bien sûr, et il ne devait pas revenir aussi. Cookie décède. Et logiquement, on dit bien, je vous répète bien, qu'un chien, un animal qui revient, qui vient chez vous, après le décès d'un animal, dans les 6 mois, peut se réincarner, si désir reste avec vous, dans la bête, dans l'animal, ça peut être dans une plante aussi. Et Léo est revenu. Ouais, il n'avait pas encore 6 mois, il allait bientôt les faire, il est revenu. Sa grand-mère s'est réincarnée en lui. Donc il a 2 parties, la partie de Léo et la partie de Cookie. Alors Cookie était une très bonne chienne, de garde. Donc il a fait le même rôle que Cookie. Elle sentait toutes les énergies des personnes négatives, mais je vous promets, on aurait pu dire que c'était une chienne truffière tellement. Elle les ressentait, elle reconnaissait l'odeur des truffes. Voilà. Parce qu'on s'était amusé avec elle. Voilà. Amusé gentiment, c'était pour voir comment elle réagissait, parce qu'elle était très bonne odorat, et en plus elle reconnaissait les personnes négatives, mais je vous promets, vous étiez une mauvaise personne, alors là vous ressentez
100% à 500 mètres et vous voyez déjà arriver. C'était une chienne qui a été battue. Donc tout ça, toute cette énergie négative, elle le ressentait. Je l'ai récupérée avec bonheur. Elle a fait tout le reste de sa vie avec bonheur à la maison. Puisqu'en plus, elle m'a donné mes bobos d'amour aussi. Et beaucoup d'amour, je vous promets. Et je dis paix à son âme. Je sais qu'elle est toujours là parce qu'elle a toujours voulu rester dans la maison. Avant que Léo arrive, et elle ressort. Alors, elle a une particularité cookie. C'est qu'elle arrive à ressortir de son corps parce qu'elle va voir de temps en temps Filouk pour pas le laisser seul. Bon, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Son énergie, c'est comme si elle sortait du corps de Léo pour aller voir, et c'est surtout son âme, hein, entre guillemets, c'est son enveloppe, et je trouve ça magnifique. Voilà. Et voilà pourquoi elle voulait rester dans la maison, pour pas laisser pour elle son mari, parce que c'était comme un couple de flammes jumelles. Voilà. Donc, il voit aussi les entités. Eh oui. Marvin aussi. Mes chiens, ils ont un peu beaucoup pris de... Voilà. Comme je leur fais du magnétisme, ils prennent aussi mes trucs, ils prennent beaucoup de choses. Mais c'est un guette, non. Ou elle me le fait pas comprendre, elle me laisse en paix, parce que de dire, oh là là. Par contre, elle est collée à moi, hein, donc ouais, c'est comme une entité, hein, finalement, collée à moi. Bon. Philou en vieillissant, c'est surtout Margot qui voit. Pas Margot. Cookie, qui vient lui rendre visite. Donc, de temps en temps, je sais très bien qu'il la voit. Voilà. Je sais quand elle rentre en contact avec moi, parce que des fois, elle a envie de venir dire bonjour. Et elle dit bonjour en même temps à Philou. Et donc, bien sûr, elle est dans les hauts. Voilà. Et le premier Marvin, qui ressemble beaucoup, mais beaucoup, au deuxième Marvin. Je vous montrerai une photo après la prière. Sont presque identiques. Voilà. Vous pouvez me croire, vous pouvez pas me croire, vous pouvez me prendre pour une folle ou quoi que ce soit. Je le prends en conscience, je l'accepte. Personnellement, rien ne me dérange. Quand j'étais jeune, ça me dérangeait. Je me suis effacée comme beaucoup de personnes comme moi se sont senties rejetées de la société, se sont ressenties mis à part, que ce soit dans la famille, de tout le monde, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit ou quoi que ce soit. Sachant que moi, déjà très petite, chez ma grand-mère, je voyais les entités. Voilà. Et je leur parlais. C'était pour moi, c'était normal. Déjà, même chez mes parents, hein, petite, je passais des heures dans ma chambre, je parlais à toutes les entités, comme ma petite fille. Une de mes petites filles qui... ma fille disait, ah, parle pas et tout, c'est ça. Et que je lui dis, si, elle parle, elle parle. Elle me disait, ah, comment tu le sais, maman? J'ai dit, ta fille, elle parle aux entités. Comme ta mère quand elle était petite. Et tu vas le voir. Dans pas longtemps, tu vas le voir, mais espionne-la, tu vas voir. Et quelques jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, ah oui, maman. Elle parle très très bien, et pourtant elle s'inquiétait, parce qu'elle pensait qu'elle avait un problème de langage, et alors que non. Elle faisait le bébé par rapport à sa sœur qui était un peu plus grande, qu'elles ont qu'un an de différence, et pour avoir plus d'amour de ses parents, ce que je savais très bien, hein, vous voyez, elle faisait celle qui ne parlait pas. Sauf que dans sa chambre, elle parlait très très bien. Voilà. Moi, en étant connectée avec mes petites filles, parce que je suis très connectée avec elles, même si ma fille ne le sait pas trop, mais surtout avec Camilla, qui a pris 2 fois le téléphone pour m'appeler, à 2 ans, tout va bien. Même Zina, la première qui... C'est mamie. Voilà. Voilà. C'est des trucs que ça fait plaisir. Et Camilla, bien sûr, est en connexion déjà comme moi avec les entités. Donc je sais ce qu'elle aura. Ça va évoluer de plus en plus. Moi, on m'a dit que c'est elle qui aura le plus de moi. Toutes auront, mais voilà. Mes enfants, pour le moment, ils ont pareil. Une partie chacun de mes dons. C'est à eux aussi. Mais ils ont tous. Ils ont tout en vérité en eux. Mais ils ont une partie plus développée. Voilà.
Donc mon fils c'est le magnétisme, ma fille c'est la passeuse d'âme. Mais tous les deux ont aussi des dons de clairvoyance. Bon, maintenant ils mettent en application ou ils travaillent dessus. Ça c'est autre chose. Mon fils est un peu athée et croit ce qu'il voit. Donc même qu'il voit sa mère faire des choses, c'est un peu dur de lui faire comprendre. Je pense que c'est surtout qu'il refuse. Voilà. Mon fils est capable de gérer à 100% une douleur, une très grosse douleur. Je lui ai dit, je lui ai confirmé qu'il avait du magnétisme à 100%. Il arrive à travailler sur lui. Mais il refuse. Pour lui, c'est normal. Voilà. Parce qu'il a grandi comme ça. Donc il n'arrive pas à savoir la différence. On a eu une belle discussion. Et que je lui dis, est-ce que tu es comme les autres? Tu te sens pas un peu à part, dans un monde à part et tout? Et là, il a commencé à prendre en conscience. Mais avant qu'il prenne en conscience, il a que 24 ans. Sachant qu'il peut moins s'en rendre compte, étant donné que il est dans une famille, bien sûr, avec sa mère, qui connaît tout ça, qui ne le refuse pas, qui ne lui dit pas non, tu ne peux pas en parler ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est eux qui vont refuser. Bon, ma fille, elle est venue me voir, hein, parce qu'elle a déjà vu des entités, que la première fois, elle a eu peur, maman, lève-moi ça de la maison, voilà. Et que j'ai dit, mais tu sais, ma fille, si tu commences à les voir, tu vas être appelée à les voir de plus en plus, parce que tu es une passeuse d'âmes. Donc, les âmes viennent. Voilà. Donc, c'est un truc, plus tu vas refuser, plus elles vont venir vers toi. Mais ce n'est pas grave, c'est pour te faire travailler sur toi-même parce que c'est ta mission d'âme. Mais bon, quand elle comprendra sa mission d'âme, elle viendra peut-être me voir. Bon, mais je laisse faire, je les laisse évoluer parce que je ne peux pas les forcer. Ils savent ce que je fais, que je peux les aider, les enseigner, voilà. Puisque de toute façon, même mes diplômes, je suis enseignante en même temps. Mais ça, c'est un autre truc. Hein. Pour le moment, je ne fais pas la partie enseignante, je fais les soins. Enseigner pour les cartes, il n'y a pas de souci. Mais ça sera... Alors, tout le monde enseigne pour les tarots. Moi, ça sera plutôt avec les oracles. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre et à analyser. C'est travail sur nos consciences, sur notre travail, sur le... Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Chacun fait comme il veut. Vous pourrez au moins, pour certains, bénéficier des tarots, si vous êtes d'accord, et des oracles pour vous aider encore plus. Personnellement, il y a une personne qui le fait avec moi, qui essaie d'apprendre et qui apprend très bien, je peux vous le dire. Et elle se régale. Bon, c'est qu'un petit détail. C'est cette gentille personne qui m'a offert les bols en cristal. Vous voyez, l'un dans l'autre. On peut s'aider. Donc voilà, je voulais surtout m'excuser parce que je sais que ça peut peut-être déranger pour des personnes, mais je n'y peux rien pour mes chiens. Voilà. Donc, sachant que ma chaîne, voilà pourquoi j'ai parlé de Marvin surtout, même si j'ai parlé de Cookie et de Léo qui voient les entités, donc des fois il y a l'entité de la maison qui vient s'amuser. Aussi, c'est ça que je voulais vous dire, avec Léo. Je ne peux rien faire. Si l'entité, parce que avant Léo, de temps en temps, il venait dans la chambre. Quand je vous disais qu'il aboyait contre la lampe, c'est qu'elle, elle se cachait derrière la lampe. Et il aboyait, mais c'était pas que la lampe qui le dérangeait, c'était l'entité derrière. C'était leur jeu. Je ne peux rien dire. L'entité de la maison, je lui ai seulement demandé qu'elle me laisse tranquille, c'était sa maison, elle me laisse vivre tranquillement en étant bien, voilà. Mais elle adore s'amuser avec Léo. Voilà, dans mon dressing. Donc, je ne peux pas non plus taper mon chien. Parce qu'en vérité, il voit des entités, s'amuse en plus. Je fais quoi? Je le bâillonne? Non, merci. Voilà, c'est pas ma façon d'être avec mes bêtes. Peut-être que vous me direz que je suis trop gâteuse, mais il est dans une pièce, il est à part. Je fais mon maximum. Et ma chaîne, à la base, c'est les bulldogs en folie. Et c'est en honneur de mon premier chien qui a été assassiné à coups de barre en fer. On lui a sectionné la moelle épinière
Il a eu 3 hémorragies. Et j'ai tellement prié Dieu. Mais je l'ai prié de toutes les manières possibles. Il a remarché que pour faire 3 pas, une hémorragie s'est réouverte. Il est décédé. Il m'a attendu. J'ai des photos, je pourrais même vous montrer, mais elles sont un peu choquantes, où on croit qu'il est encore vivant, parce qu'il m'attend. Donc personnellement, c'est pour lui cette chaîne. Donc mes chiens sont déjà chez moi, chez eux, comme moi je vous invite chez moi, dans mon monde à moi. Et donc pour moi, c'est ma priorité. Alors je m'excuse quand même s'ils font du bruit, qui peuvent être excités, qui peuvent être casse-pieds. Mais ça, je voulais que ça soit clair. Maintenant, je vais vous réciter une belle prière. Qui a été partagée, voilà. Et que pour moi, personnellement, elle doit être partagée. Dieu est au contrôle de tout. Veuillez lire cette prière avec foi. Si bien sûr tel est votre désir, vous pouvez aussi avancer. C'est une prière puissante. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne croyons pas que Dieu ouvrira ses bras et déversera sa grâce sur nous, que nous n'aurons pas un moyen de la recevoir. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas mentir à ses promesses qui ont de la valeur. Ma prière pour toi aujourd'hui, que les yeux qui lisent ce lien ne voient que de bonnes choses, que les mains qui envoient ce message aux autres travaillent pour une récompense bien méritée, que la bouche qui dit Amen à cette prière rit à jamais. Restez dans l'amour de Dieu en envoyant cette prière à tous ceux que vous aimez. Je vous l'envoie de tout cœur. Père céleste, Père le plus attentionné, plein d'amour, je te demande de bénir ma famille et moi abondamment. Et aussi tout être sur terre. Et ça, c'est moi qui le rajoute. Tu sais que la famille est plus que la mère, le père, la sœur, le frère, le mari et la femme. Père, je t'envoie cette prière te demandant de bénir non seulement la personne qui m'a envoyé ce message, mais aussi pour moi et tous ceux à qui j'envoie ce message. À vous tous, à tout l'univers en entier. Que le pouvoir de s'unir dans la prière pour ceux qui croient et espèrent en toi soit plus fort que toute autre chose. Merci d'avance pour ta grâce. Père céleste, délivre la personne qui lit ce message de tous les problèmes et conséquences. Donne-moi ta sagesse pour que je gère bien tout ce que tu m'as donné. Je sais que tu es incroyable et tout-puissant, et si nous t'obéissons et que nous sommes guidés par ta parole et que nous avons la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, tu verseras sur nous des flux de ta grâce. Merci Seigneur pour les bénédictions que j'ai reçues et bénédictions qu'il me reste à recevoir, car je sais que tu continueras à me fortifier. Je vous demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez faire passer ce message. Dans les heures à venir, beaucoup de gens prieront les uns les autres pour Dieu. Et n'oubliez pas de remarquer et de rendre grâce pour toutes les bénédictions que vous recevez de Dieu. Dieu travaillera dans votre vie parce que vous faites ce qui lui plaît. Soyez une bénédiction et vous serez bénis. Tout vient au bon moment. Alors bien sûr, oui, tout vient, et je dis Amen, au bon moment. Des fois, c'est pas le bon moment de recevoir des choses. Des fois, on ne doit pas recevoir certaines choses. C'est la vie. Des fois, on va passer par des étapes qui sont peut-être difficiles. Est-ce qu'elles ne sont pas là pour nous faire grandir, nous faire apprendre des choses, nous mettre sur notre chemin de vie? J'ai toujours reconnu, je l'ai toujours reconnu. J'ai eu beaucoup de souffrances. Je ne suis pas la seule, bien sûr. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis passée par des étapes de ma vie qui, personnellement, je ne souhaite à personne. Mais ça m'a appris. Ça m'a appris à me guider. Ça m'a appris à réveiller tout ce que j'avais appris depuis des vies antérieures. Voilà. À travailler encore plus sur tout ce que j'ai appris jusqu'à encore maintenant, puisqu'on apprend tous les jours.
et que je puis maintenant faire tout ce que j'aime et aider mon prochain. Puisque je suis passée par l'abandon, le rejet, des souffrances en famille, voilà. J'ai vu aussi des qui m'ont touché fortement, que ce soit de l'alcoolisme, de la drogue, de la dépression, maladie d'Alzheimer, Parkinson. Vous voyez, déjà c'est déjà beau. Hein? Après, la violence conjugale, la violence verbale, qui est aussi une violence conjugale, perversion narcissique, ça aussi. Voilà. L'abandon et le rejet du jour au lendemain. Ouah. Et flamme jumelle. Et voilà. Donc comme quoi, la vie peut-être ne m'a pas fait de cadeau. Et oui, parce que j'ai même vécu un divorce entre deux, la mort de mes chiens qui pour moi c'était comme mes enfants. J'ai vécu aussi la mort d'un enfant. Voilà, j'étais enceinte de 4 mois. Je vous explique un peu, mais je vous ferai une vidéo. Donc j'ai pu. Voilà, cette prière elle tombe très bien. J'ai appris, mais je dis pas, je dis toujours merci. Parce que je me dis j'ai quand même un toit, j'ai quand même de l'amour. Il y a même pas un an, j'ai eu le bonheur d'avoir Wiccan, voilà, qui me confirmait que j'étais bien douée pour le chamanisme, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas m'envoyer quand même un oiseau de proie, entre guillemets, puisqu'à la base, il faut être certifié pour les garder. Mais elle est toujours sur mon épaule, hein, quand je fais du tambour, comme si c'était un aigle. Et oui, parce qu'au début, on croyait vraiment que c'était une petite chipie, entre guillemets, hein, même si on m'a tout dit, et voilà, que c'est passé d'un oiseau de proie après un pigeon, et d'un pigeon, c'est une poule. Et ce n'est pas grave. Une belle poule qui a beaucoup d'amour et qui fait pio, 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 pio. Bon, voilà. Donc, comme quoi, on passe par des moments difficiles. J'en ai encore, hein, voilà. Pas de voiture, plus de télévision. Ah bon, j'ai l'ordinateur. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je consacre ma vie à vous faire des vidéos. Le peu d'argent que j'ai pour les dons, parce qu'on me fait des dons, mais quand on me fait des dons, que c'est pour les oracles qu'on m'offre, d'autres qu'on me dit c'est pour telle et telle chose, comme pour les bols, comme pour telle et telle chose, je fais pour les bols. Je ne prends pas un centime pour moi. Voilà. Le seul cadeau, et c'est autant pour la santé, voilà, et pour essayer, pour vous apporter aussi, si personnellement ça fait pour moi, ça peut faire pour beaucoup. Mais c'est mon avis personnel. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, ma mission de vie, les soins, puisque je suis guérisseuse autant de l'âme, guérisseuse en étant passeuse d'âme sur beaucoup de domaines, par rapport aussi à mes vies antérieures. Voilà, je voulais vous expliquer un peu tout ça. On va faire vite les énergies. Un jour, vraiment, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai un peu plus. Ou peut-être que j'expliquerai un peu plus en faisant les vidéos sur les soins, puisque je vais vous proposer les soins. Comme pourquoi j'ai fait l'ADN en Reiki. Mais c'est pas que pour la fibromagie, c'est pour toutes les douleurs. Et douleurs. Ah, douleurs musculaires, maladies. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai de la gratitude pour qui je suis et ce que j'ai, oui, personnellement. Et je vous souhaite d'en avoir autant. On n'est pas tous parfaits. On n'a pas tous tout ce qu'on veut. Mais on vit, on respire. Il y en a qui sont pires que nous. Il y en a qui sont dans un fauteuil roulant, qui ne bougent pas, qui sont peut-être entubés ou dans un lit d'hôpital. Est-ce que c'est une vie pour eux? Est-ce que vous voulez être à leur place? Peut-être à réfléchir, vous voyez? Comme ceux qui sont encore en vie, qui se battent, qui ont peut-être un membre en moins, et qui vivent normalement, qui vont faire même du sport. Voilà. Donc je pense que pour certaines personnes qui vont peut-être se plaindre de leur vie, je comprends, mais moi, hein, je me plains, hein, voilà. Tout le monde, c'est humain, de toute façon, c'est humain de se plaindre. Mais quand on regarde bien autour de nous, on se dit, ah ben oui, mais c'est vrai, je me plains, mais voilà. Quand j'ai de la gratitude pour ce que j'ai dans la vie,
Je m'ouvre au flot cosmique. Ben oui. Mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. Moi, la première, hein, je me plains. J'ai autant, comme je vous ai dit, je reste célibataire parce que je ne veux pas tomber encore sur une personne qui me fait du mal. Voilà. À part ma flamme jumelle. Mais si bien sûr elle se manifeste de bas, ben, un jour ou l'autre, je penserai à faire ma vie. Pour le moment, je suis dans l'attente sans être dans l'attente parce que, comme je vous ai dit, ma mission de vie, si elle revient entre deux, tant mieux pour elle. Si elle ne revient pas, je penserai à faire ma vie. Pour le moment, c'est les études. J'ai pris là un laps de temps parce que j'ai été fatiguée. J'ai beaucoup étudié en un an et demi. Travail que j'aurais dû faire sur plus longtemps. Étant donné que c'était des choses que j'avais déjà en moi, ça a été beaucoup plus rapide, mais aussi très fatigant, sachant que pendant un an, on a eu des énergies très fortes. On est encore dans des énergies très fortes, et ça, je voulais vous le dire. Voilà. Beaucoup de gens agressifs qui ressortent en ce moment, toutes les énergies négatives sont là. À top. C'est très top. Donc les gens négatifs qui viennent même sur les chaînes, sur les réseaux, qui font du mal aux gens, s'il vous plaît. Ça, je vous le dis, hein, parce que ça, les réflexions ou quoi que ce soit, bon. Évitez. Hein, gardez votre négativité. Pensez que les autres, ils n'ont pas besoin de subir votre désarroi, votre mécontentement, que vous demandiez conseil. Il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas votre souffrance. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et si on dit un truc qui ne vous convient pas, vous zappez. Voilà, on est là pour vous aider. Pour la prière, au fait, c'est toute religion confondue. J'ai oublié de le dire, 1000 excuses. Dans toute religion, il y a Dieu. D'accord. Maintenant, entre guillemets, si vous êtes athée, pensez que c'est l'univers qui vous envoie ce message. Voilà, j'ai oublié de le dire. Bon, mais je le fais. Il vaut mieux tard que jamais. Donc surtout, ne vous vexez pas s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous savez très bien que c'est des énergies pour plusieurs jours. En plus, c'est intemporel. C'est quand vous allez regarder la vidéo. Donc, ne vous vexez pas. Voilà. Et si ça ne vous parle pas à vous, ça sera peut-être un voisin, un frère, une soeur, un papa, une maman, et qui va se retrouver dans une situation peut-être que je vais expliquer. En tout cas, là, pour la gratitude, pour moi personnellement, ça parle à tout le monde. Même à moi, hein, je le prends aussi pour moi. Ne croyez pas, hein. Alors que ce n'est pas... C'est pour vous les messages. Mais je me mets comme... Je suis un être humain. Je me mets dans le lot aussi. N'arrête jamais de rêver. Ben oui, il faut toujours rêver. Ah, j'aurais dû faire les couettes aujourd'hui. Voilà. Donc il faut rêver, être bien, essayer de... Alors, les rêves font avancer. Les rêves permettent de se sentir vivant. Même si on ne se rappelle pas de nos rêves, on en fait toujours. Mais rêver même de dire « Oh, j'aimerais bien m'acheter une voiture. Oh, j'aimerais bien peut-être m'acheter un gâteau. Ah, voilà. Ou un paquet de chips si vous êtes salé. Voir aussi des amis. Dire, oh, j'aimerais bien les inviter même si j'ai pas trop d'argent. » Mais vous savez quoi? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, chacun participe et même un plat de pâtes. Moi, je l'ai toujours dit à mes sœurs, on n'a pas besoin de voir du monde ou quoi que ce soit, d'avoir de l'argent. Un plat de pâtes, ça suffit. C'est le fait de passer du temps ensemble. Jouer aux cartes, rigoler, jouer aux boules. Et ça coûte 0. Un plat de pâtes, vous savez combien ça coûte, hein? Rajoutez peut-être ou de l'huile d'olive ou concentré tomate, ce que vous avez envie. 4 trucs, où chacun ramène un petit truc. Hein, gâteau yaourt, vous savez que ça coûte le moins cher. Une tarte aux pommes, c'est pareil. Voilà. Et avec pas grand-chose, quelqu'un peut-être peut ramener un pâté. Il y en a à 2-3 euros, hein, même 1 euro, hein, même si c'est du pâté pas trop cher. Mais c'est le fait de dire on passe du temps ensemble, on ne regarde pas combien ça coûte, c'est le fait de passer des bons moments. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vrai que tout le monde aura envie peut-être de manger du bio ou des trucs de qualité. Le principal, c'est quoi? C'est de passer du temps ensemble ou de manger quelque chose de qualité. C'est sûr que si on peut tout marier, c'est qu'agréable. Mais le principal, je pense que c'est de passer des bons moments ensemble. Voilà. Donc, n'arrêtez pas de rêver, faites-vous plaisir, passez des beaux moments tant que vous pouvez. Et c'est le principal. Vous savez, personnellement, avec mon fils, on passe des fois des petits moments, des petits repas, mais tout simple, hein, je vais vous dire, tout simple. Et c'est les meilleurs moments qu'on passe.
Ne rentre pas dans ma vie si tu n'as pas l'intention d'y rester. Voilà. Donc oui, c'est vrai de ne pas rentrer dans la vie d'une personne si vous avez l'intention de faire du mal à cette personne ou de partir. Hein, parce qu'il y en a combien qui partent. Ah, je rentre, je profite de toi. Que ça soit du charnel, que ça soit en amitié, que ça soit... Oh, je profite aussi de ta gentillesse. Et après, je me casse. J'ai plus besoin de toi, je me casse. Bon, ça, évitez. Ah, personnellement, ça c'est le truc. Hein, si on peut éviter... Hein, voilà. Bon. Félicitations à celui qui tombe sur ce message. Oh, parce que ça faisait longtemps. Ta maison sera le dépôt des bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour. Je vous le souhaite de tout cœur. Je le souhaite à toute personne sur cette terre. On a tous besoin de bonnes nouvelles, de belles intentions, de beaux messages. Et beaucoup d'amour. Toi, t'as ta maman, ça. Hein? Et t'as pété? Tu sais que tu peux du cul? Hein, tu peux du cul. Hein, comme si de rien n'était. Hein. Hein? Heureusement qu'ils sentent pas tes odeurs. Hein? Oh bah oui. Hein? Oh là là. Allez, j'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. Ah ben oui. Alors moi je vais vous dire, rien qu'un miracle et que je sais que c'est... Alors, il y a deux choses que ça veut dire. Là, ça fait quelques jours. Pendant quelques temps, j'ai plus de plumes. Là, des plumes qui reviennent. Il y a quelques jours en arrière, j'ai eu une vingtaine de plumes. Sur le coup, je me suis dit, il y a un oiseau qui est mort ou quoi que ce soit, j'ai cherché, pas d'oiseau. Mais j'entendais deux petites tourterelles en haut qui j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Elles ont dû s'amuser entre elles et elles m'ont béni le jardin de plumes. Et encore, hier, comme aujourd'hui, je pars dans le jardin, voir ma petite week-end. Rien devant moi, mais rien, vraiment rien. Et je reviens, elle pleut devant moi. Et ça m'a fait 2 jours. Donc j'ai compris que c'était des messages, autant des guides, et autant vous savez qu'un oiseau, en remerciement, quand vous faites du bien, puisque moi je leur donne toujours à manger, en remerciement, vous font des offrandes. C'est des petits cadeaux de la vie. Alors personnellement, il y en a qui vont me dire, oui, j'attends mieux que ça. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. C'est tout. Je vais dire un truc que peut-être des gens ne vont pas apprécier. Moi, une fois, je passais avec mon petit Philou. J'avais fait une veste en jean pour l'hiver et tout. Elles m'ont dit, oh, il est trop beau et tout. Et elles m'ont dit, regardez, personne âgée, 60 à 80 ans, si c'est pas plus même. Elles m'ont dit, vous êtes une belle âme. Je regarde, surprise, elle me dit, oui, vous aimez les bêtes. Les personnes qui aiment les bêtes ont des belles âmes. Je dis rien, voilà. Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. Donc soyez bien, hein, voilà, faites votre vie, vous soyez tout pour vous. Vous pouvez essayer de voir grand dans vos rêves. C'est mon parfum, ça n'a pas changé. Il ne change pas mon parfum. Une petite voix me dit que Dieu m'aime et que la porte du paradis est déjà ici. Qui belle. Voilà. Alors même si on montre une carte d'une mosquée qui change, pour moi la porte du paradis, que ce soit une porte d'une mosquée ou n'importe quoi, c'est la porte du paradis. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ce truc, ça aurait pu être n'importe quelle porte. Mais bon, personnellement, on s'en fout, hein, c'est une porte. Les portes marocaines, honnêtement, elles sont très très bien travaillées. Et j'ai toujours... Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que tu as un salon marocain. Non, j'adore le travail marocain. Alors, étant donné que j'ai fait architecture hein, et que j'adore tout ce qui est décoration, ce travail-là qu'ils font, personnellement, me plaît beaucoup. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, je ne critique pas. Vous pouvez aimer que le moderne, je n'irai pas. Il y a des très belles aussi décorations modernes. Moi, personnellement, c'est vrai que j'adore tout ce qui est marocain, mais c'est par rapport au travail. J'aurais été plus jeune, j'aurais connu avant le Maroc, je pense que peut-être que j'aurais demandé qu'on m'apprenne. Voilà. Autant j'adore la couture, donc j'aurais aimé
bon, je peux savoir le faire, mais un peu mieux pour savoir tout ce qui est couture marocaine, c'est surtout les décorations qui font de très belles décorations surtout pour les robes de mariée et tout. C'est beau à voir, c'est beau à savoir. Je sais en faire certaines, puisque j'ai quand même appris, puisque je suis allée au Maroc. Et après, les décorations, que ce soit pour les murs, les plafonds qui sont magnifiques, hein, voilà. C'est vrai que c'est très classe quand on rentre dans une maison. Et autant sur les meubles. Donc, voilà. Il y a des très beaux meubles, comme des très beaux meubles bretons aussi. Voilà, je ne vais pas renier mes religions, donc ma religion, hein, disons mes ancêtres, parce que j'adore aussi les meubles bretons. Bon, j'aime tout. Voilà, on peut avoir une très belle maison, de faire de très beaux mariages sur beaucoup de choses. C'est des trucs, ça plaît ou ça plaît pas. Mais honnêtement, il y a encore des très beaux meubles qui sont anciens, qui sont abandonnés pour certains. Même des meubles Louis XV ou des trucs comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est un ami qui est avec qui il voulait qu'on travaille ensemble, mais bon, ça c'est pas fait. Qui revend. Voilà, il est, ça y est. Bon, il achète pour revendre et ça, c'est un revend, j'ai perdu le mot. Bon, vous savez ceux qui rénovent les meubles et qui remettent, voilà. Ah, vous m'avez compris. Donc, et il se fait sa belle petite maison style, c'est style Louis XV, Napoléon. Il se fait plaisir et je vous promets que ce style aussi, ça plaît ou ça plaît pas. Margot, comment je fais? T'es collée à moi aujourd'hui, t'es une vraie puce. Un colle glu. Même une abeille pour du miel, elle n'est pas autant collée. Que je vous promets, hein, vous la voyez pas. Je sais pas pourquoi, parce que la tablette elle se met pas comme d'habitude. Mais là, elle est collée. Voilà. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Eh oui, c'est être vous-même. Voilà, vous avez besoin de pause, vous prenez une pause. Vous avez besoin d'être gai. Bon, de temps en temps, on n'est pas gai, mais bon. Et les moments de pause aussi, on en a tous besoin. Instinctif, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc écoutez votre moi intérieur. Ce qui va, ce qui ne va pas. Analysez la situation et justement pour être mieux. Un petit message des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Le territoire étranger ouvre de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. On y passe tous, hein, par l'inconnu, dans tous les cas. Allez, on va faire message des anges. Si ça vous intéresse, bien sûr, et je rappelle toujours les dons pour ces petits oracles qu'on trouve sur Amazon. Si vous avez envie, bon, après c'est vous en avez peut-être aussi des pas chers, vous pouvez peut-être en avoir d'occasion. Moi personnellement, je les accepte avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'en ai 2 en forme de cœur. Là, moi personnellement, j'en ai trouvé un pas cher, le dernier que un, parce que il y en a 4 en forme de cœur. C'est le seul petit truc que j'ai pu acheter. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est moi. C'est parce que on ne trouvait pas à ce prix-là et que j'ai dit, bon, je le retrouverai peut-être pas. Le 9, le 4 et le 0, ou le 6. Le 4 et le 0, hein. Donc c'est 940 et 640. Ah non, 940 et 904.
Je vous dirai le 640. Dieu et les anges guident et soutiennent votre divin objectif de vie. Donc ils sont là pour vous aider, c'est ce qu'ils vous ont dit, c'est magnifique, c'est très beau parce que c'est... Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oh, c'est toujours dans le positif. Oui, c'est pour vous aider à garder le cap, d'être mieux. On voit que beaucoup de négatifs. Voilà. Dieu et les anges vous soutiennent alors que vous vous concentrez à servir un objectif spirituel dans ce monde. Désolée pour le téléphone, hein, c'était pas prévu que j'ai des messages. Je ne sais même pas quelle heure il est. Ah, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui veut que je travaille avec lui. Je vous le dis, hein. Voilà. Une personne qui, justement, veut que je fasse plus mon chemin de vie sur d'autres plans. C'est à discuter. Cédez toute inquiétude à Dieu et aux anges. Ceux-ci vous aiment inconditionnellement et veulent vous venir en aide dans cette situation. Vous n'êtes pas seul. Alors, bien sûr, cette personne m'a contacté. Alors, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté. Une personne qui veut travailler aussi avec moi, que je vous ai parlé, autant moi j'ai fait les bracelets, elle a fait des porte-clés, je fais les colliers aussi, ça vous le savez. Elle fait des bougies, elle fait des savons, elle fait aussi comme moi des trucs pour la protection et tout. Autant pour la maison, moi je fais aussi pour la maison, elle a fait d'une autre manière. On se complète. Donc, elle aimerait travailler avec moi. On va voir ce que ça donne, bien sûr. C'est une très belle âme aussi. Et c'est avec elle, c'est elle qui m'a offert les bols et que je suis en train de former parce qu'elle veut apprendre avec moi. Voilà les cartes. Et elle veut que je sois formatrice. Voilà, elle aimerait. L'harmonie. Donc, à vous de trouver l'harmonie. Qu'est-ce qui vous met à mal et qui vous empêche d'être en harmonie? Et qu'est-ce qui vous donne de plus en plus de plaisir? À vous de voir. De toute façon, ça s'était prévu déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que là, elle me pousse à travailler, mais en dehors de la chaîne. Sachant que de la chaîne, je vous le dis, tout est gratuit. Voilà. Je ne vous payez pas. J'ai pas des dons que certaines personnes. J'ai eu que même pas de 10 personnes. Voilà. Je ne suis pas payée par YouTube. Et je ne suis pas payée par vous. Voilà. Donc, je verrai là où est mon intérêt, même si j'aime vous faire plaisir. Donc, je viendrai sûrement toujours vous faire des petites guidances, mais peut-être moins. Mais ce n'est pas encore en place. De toute façon, dans tous les cas. Prudence. Qu'est-ce qui vous met en prudence? Avoir analysé pourquoi vous devez être aussi en prudence. Peut-être vous êtes trop dans la prudence aussi, vous ne trouvez pas votre harmonie. Peut-être aussi que vous étiez en harmonie et que là on vous dit prudence parce que vous pensiez, parce qu'il y a eu des masques. Donc, certains vont lâcher les masques parce qu'ils sont trop prudents et parce qu'ils ont trouvé l'harmonie en couple ou dans leur vie ou n'importe. Donc ils sont beaucoup mieux. D'autres, bien sûr, c'est le contraire, ils étaient en harmonie, ils étaient bien, et qu'ils ont vu peut-être qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas si sincères qu'eux, et qui font « Oups, je me recule ». Voilà, et on parle beaucoup de solitude. Donc à travailler sur la solitude, pourquoi peut-être que vous avez... Peut-être aussi que c'est vous qui avez porté des masques devant des personnes et que les personnes vous ont dit stop, entre guillemets, qui sont plus prudents et que vous n'arrivez pas à trouver une harmonie et qu'il faut aussi peut-être faire tomber les masques. C'est aussi comme autre message, parce que vous êtes dans la solitude et de trouver des compromis avec ces personnes. L'amour, donc il faut retrouver l'harmonie en amour. Qui c'est qui vous donne de l'amour, qui c'est qui vous en donne pas assez ou qui vous met à mal face à l'amour aussi que vous pouvez donner ou recevoir dans tous les cas.
Voilà, à travailler sur cette harmonie et pourquoi vous êtes en prudence en amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi porter des masques? Peut-être pourquoi vous portez des masques aussi. Et finalement, pourquoi vous vous retrouvez aussi dans la solitude pour certains. Ou peut-être que vous sortez d'une solitude et que vous allez trouver, même après un moment de prudence, voilà, parce que vous avez eu peur qu'on vous retrahisse ou quoi que ce soit. Enfin, vous allez trouver l'harmonie et l'amour. On me dit bien sûr que vous allez retrouver de la chance, donc logiquement, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, voilà, même si vous avez été beaucoup prudent, et c'est pour votre chance à vous aussi. Alors pour certains, la chance a été de... pour votre harmonie aussi, de porter des... Alors, deux choses. Il y en a qui ont préféré porter des masques, ce qui est, même si par prudence, mais c'était pour leur harmonie intérieure et c'était une chance pour eux, pour leur propre amour, leur amour de soi. D'autres, en tombant les masques, justement, les personnes en face, ils ont arrêté d'être prudents et ils ont pu retrouver une harmonie, beaucoup d'amour face à une solitude, hein, bien sûr. On me dit la famille, il faut être sincère pour notre couple, pour la famille, toutes les personnes qu'on aime. Et la sagesse à travailler. Et alors ça c'est, on m'a dit de tirer ça et je sais pas pourquoi. Alors la sagesse à travailler pour une femme ou vous, madame? Ah ah, à vous d'analyser, je vous laisse. Vous trouver votre équilibre et voir à qui ça parle. Bien sûr, c'est intemporel. Et on rencontre toujours des petites difficultés comme ça, où des fois il n'y a pas d'harmonie, peut-être des disputes. Alors les masques, vous savez très bien que c'est des fois, on n'est pas bien, on va pas dire « Oh, je suis mal pour ci, pour ça », parce que bon, se plaindre, ce n'est pas une solution. Des fois aussi, c'est pour être en harmonie dans le couple. Donc, c'est seulement un petit message à travailler. Peut-être que votre autre s'en est rendu compte et que finalement, il y a peut-être un peu de souffrance dans le couple. Donc, à vous de voir à qui ça parle. Je ne ferai pas de guidance ce soir quand j'ai pas fait hier, étant donné que j'ai eu 2 très gros soins à effectuer, mais qu'ils étaient plus lourds que d'habitude. Et puisque je fais aussi, comme j'ai été à plat sur moi aussi, hein, voilà, je vous le dis, il faut que je me repose, les énergies aussi, voilà. Donc on est amené à se reposer là en ce moment, hein. Surtout ceux qui sont guidés. Alors les énergies, comme je vous ai dit, elles sont lourdes, mais aussi elles sont là pour nous faire évoluer. On est en train de passer des étapes, voilà, pour évoluer de plus en plus. Sauf qu'on est, suivant les personnes, on les perçoit plus ou moins fortes. Alors les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oh, je me suis fait mal à la tête, j'ai tiré mes cheveux. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et bien sûr, pour finir, l'oracle au quotidien. Il y en a 2. Je rajoute aussi, je voulais vous redire aussi, hein, gentiment, que autant je fais les bouteilles pour la protection intérieure, mais surtout aussi pour essayer de vous aider à être mieux, pour le calme et tout le reste. Alors ça, je fais des anciens trucs de protection pour la maison. C'est des pierres qu'on met à chaque rebord de fenêtre. Le sel avec protection dedans pour les 4 coins de la maison. Donc venez me consulter. Il n'y a pas de souci sur ça. Pour ça, comme je vous ai dit, j'ai contact pour ceux qui veulent rajouter un peu d'eau bénite. Ça peut être en grande bouteille et vous rajoutez
même si c'est un tout petit peu dans l'eau, voilà, pour ceux, ou pour ceux qui peuvent avoir de l'eau coronarisée, voilà, vous pouvez rajouter un peu à l'eau. Chacun fait comme il veut. Voilà, je voulais vous le rappeler, ça peut vous apporter que du bien pour certains. Tout dépend de votre budget. Cette personne aussi, sur son site, si vous cherchez, vous savez encore les petites médailles qu'on avait quand on était petite. Elle en vend. Donc si vous trouvez pas ces médailles que vous en cherchez, elle en vend. Voilà. Après, il y a en forme de rose, c'est des petits trucs, mais dedans, il y a la Vierge qui est dans les tons bleus, voilà, qui est très jolie aussi, qui est discrète, que ça soit pour un enfant, que ça soit pour vous, voilà, qui est fortement discrète. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors pour certains, on passe par des périodes difficiles, je ne dis pas le contraire. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Oui, c'est vrai que peut-être en économisant d'un côté, vous pourrez vous faire plaisir. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bien sûr, si vous avez les moyens et que vous n'avez pas une tonne de factures, parce que bien sûr, beaucoup de factures sont tombées à partir de janvier-février, et il y en a qui finissent d'écouler leurs factures. C'est tout le monde, donc voilà. Mais si vous pouvez, que vous avez réussi à bien gérer votre budget, pourquoi pas, voilà. Après, des fois, on a des obligations, des trucs à acheter, une voiture, une télévision, des trucs comme ça, et que là, voilà. Bon, on peut après se faire plaisir pour la santé, si c'est des choses qui nous font du bien, ou voilà, un petit aura que d'un seul coup, vous avez trouvé d'occasion pas chère, et que vous dites, bon, ben, celui-là, voilà, au rack, ou même pour vous, une tunique, n'importe quoi, tout ce qui peut vous faire plaisir, surtout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà. Dans tous les cas, moi, ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment que vous fassiez du bien. Voilà. Même si c'est s'acheter une baguette bien chaude parce qu'on aime le pain chaud, la confiture ou saucisson comme nos anciens. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Voilà. Demain, alors, comme je vous ai dit, je vais commencer à mettre en place les guidances pour vous expliquer les Reiki. Je vais mettre en place une offre promotionnelle. Voilà, une seule. Voilà. Qui ne durera pas longtemps. Pour au moins les réservations. Voilà. Après, ça peut être pris petit à petit dans le temps. Mais les réservations devront être actées. Voilà. Donc je vais commencer à faire au moins déjà cette vidéo, voire peut-être. Il y a 3 vidéos en priorité que je veux acter. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir avoir le temps aussi de faire des guidances. Je vais essayer bien sûr de tout marier. Je ne vous garantis rien parce que c'est quand même du travail, sachant que après ces guidances vont aller bien sûr peut-être sur notre chaîne où je garderai comme ça, ou peut-être je vais changer l'organisation de la chaîne sur ma page. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Il faut que j'arrive à travailler dessus. C'est pas trop. Moi, YouTube, ça fait un peu d'eux, voilà. Je vais essayer de mettre beaucoup de choses en place pour le bien-être de tout le monde, à part si vraiment je décide, mais peut-être que je continuerai les deux,
de m'engager en participation avec d'autres personnes. Voilà. Étant donné que je dois gagner ma vie aussi, je dois pouvoir manger. On est tous pareils, on est tous à la même enseigne. Je ne demande pas à gagner 10 000 et des cents. Je demande à gagner un salaire normal et décent. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite la même chose aussi, de gagner un salaire au moins décent pour pouvoir vivre. Voilà, je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous envoie 1000 et 1000 baisers et plein d'amour. Bisous, bisous, à bientôt.